Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la revue de presse du magazine Fibre Mood numéro 32 que j'ai reçu un petit peu en avance de phase, non pas parce que je suis VIP, j'aimerais bien, mais juste parce que je suis abonnée et en tant qu'abonnée on le reçoit une semaine avant sa date de sortie officielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Niki et ici on parle de couture sur cette chaîne et de tout ce qui a trait à la couture de manière générale. Mais vous pouvez également me suivre sur mes autres réseaux, je suis sur Instagram, alors pas sous tout à fait le même pseudo puisque vous pouvez me retrouver sous le pseudo Le Plaisir de Créer vs Niki. Et j'ai également un blog où je vous raconte des histoires de couture en sachant que sur l'ensemble des plateformes, vous n'allez pas tout à fait trouver le même type de contenu. Dans tous les cas, vous pouvez vous abonner sur Instagram, ici sur la chaîne ou bien sur le blog. Pour le blog, c'est tout simplement l'inscription à la newsletter. Alors, pas de panique, vous n'aurez pas de spam de ma part. D'ailleurs, celles qui sont abonnées depuis un certain temps devraient déjà le savoir puisque vu qu'en ce moment, j'écris pas beaucoup d'articles, je vous garantis que vous n'êtes pas du tout spammé. Enfin voilà, tout ça pour faire le tour du contenu potentiellement que je peux vous proposer autour de la couture. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. En ce qui concerne YouTube, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez automatiquement une information des nouvelles parutions. Et sinon, je vous propose qu'on passe tout simplement à la suite. Sur ce numéro de Fibre Mood que j'ai reçu, vous vous doutez bien que avant de vous le montrer, je l'ai un petit peu feuilleté. Ça serait assez hypocrite de ma part que de vous dire non, j'ai pas regardé, voyons, je vous ai attendu. Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non seulement je vous ai pas attendu, mais par contre, j'ai fait un truc que je n'avais pas fait la dernière fois, c'est que j'ai un petit peu mieux préparé. C'est un petit peu prétentieux de vous dire ça. J'ai mis des petites post-it, comme vous pouvez le voir ici sur le côté du Fibre Mood. Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce que lorsque je l'ai feuilleté, je me suis aperçue qu'au niveau du dessin technique qui était proposé, il n'y avait pas toujours le dos. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que il se passe des fois des choses dans le dos qui sont intéressantes. Et pour éviter de tourner les pages tout au long de la vidéo, je me suis dit que c'était un peu plus sympa de au moins mettre des post-it où je pourrais directement aller à la page qui va bien pour vous montrer le dessin technique tout simplement de la pièce dont je suis en train de vous parler. Pourquoi je suis également contente d'avoir reçu ce Fibre Mood, en toute honnêteté, je l'attendais quand même avec impatience, tout simplement parce que de la même manière que je vous ai présenté une collection hiver en Vaucluse, je l'avais appelée comme ça, hein, j'habite dans le Vaucluse, c'était pour l'hiver, je me suis dit qu'hiver en Vaucluse c'était pas mal. Je suis en train de préparer de la même manière les pièces que j'ai envie de coudre pour le printemps. Sachant que nous, il fait quand même déjà beau, je ne veux pas écœurer celles qui ne voient pas le soleil tout au long de la semaine. Mais en toute honnêteté, on a quand même déjà des belles journées avec de belles températures qui donnent clairement envie de coudre des pièces pour le printemps. Du coup, j'ai commencé à réfléchir, mais avant de me lancer tête baissée dans toutes les pièces que j'avais envie de coudre, je savais que le Fibre Mood arrivait et donc je me suis dit que j'allais un petit peu attendre, voir s'il y avait ou pas des pépites que j'allais intégrer directement dans cette collection. Pour ce qui est de la réponse, je vous propose qu'on feuillette ensemble et vous verrez bien si oui ou non il y a des pièces que je vais intégrer dans les pièces à coudre pour le printemps. Je vous propose qu'on passe maintenant à la revue de presse à proprement parler. J'essaierai comme d'habitude de vous donner mon avis en sachant que ce n'est que mon avis. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Franchement, ça m'intéresse parce que je trouve ça génial justement de voir qu'un modèle qui, moi, ne me plaît pas pour une raison X ou Y, c'est pas mon style, ou que je n'arrive pas à visualiser tout simplement, vous arrivez à me dire « Ah ben moi, celui-ci, tu vois, Niki, je l'aime bien en fait. » Et je vais plutôt l'accessoiriser comme ça. Je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir également votre retour et de ne pas rester cantonné à l'idée que je peux me faire moi du modèle. De la même manière, moi, je vous donne mon opinion pour que potentiellement, un modèle qui peut ne pas vous plaire puisse aussi vous inspirer. Voilà, c'est des échanges que je trouve très intéressants et sur les différentes revues de presse que j'ai pu faire, je trouve ces commentaires très comment dire, inspirants. Parce que justement, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit celui-là moi je l'aime pas, par contre celui-là je l'aime bien, je vais le faire plutôt comme ça. Et je trouve qu'au final ça fait quand même... Vraiment, pour moi, c'est le principe de la communauté, c'est d'échanger et de grandir ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, pour les modèles qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent pas, à me le dire. Et moi, je vais vous dire également ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas et pourquoi. Voilà. Allez, c'est parti, on passe à la revue de presse. Le Fibre Mood sort ce mercredi 26 février 2025. Il est au prix de 17,95 € dans les kiosques. Comme je vous l'ai dit, je suis abonnée à la formule magazine plus PDF. Ce qui signifie qu'à chaque sortie de magazine, je peux choisir 5 patrons PDF
dans la totalité de la Patrontech de chez Fibre Mood. Sur le précédent magazine, j'avais choisi 3 patrons du magazine en question et 2 autres de la Patrontech de Fibre Mood. Et là, à votre avis, est-ce que je vais choisir 5 patrons dans ce Fibre Mood ou est-ce que je vais choisir des patrons ailleurs? Ne partez pas tout de suite, je vous donne de toute façon la réponse normalement en fin de vidéo. Ne partez pas non plus à la fin de la vidéo, j'ai pas dit que c'était les 30 dernières secondes. Voilà, restez encore un petit moment, notamment si vous voulez découvrir le magazine. Comme d'habitude, nous avons ici le sommaire du magazine. Alors, si on n'a pas déjà découvert le magazine, ça ne nous parle pas toujours, ce type de présentation. Moi, je l'aime bien. Notamment a posteriori lorsque je connais les modèles pour pouvoir les avoir en un coup d'œil. Nous passons ici sur AMSA. Alors, AMSA est noté en 3 sur 5 en termes de difficulté. Il s'agit d'un chemisier. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer pour ce chemisier? Je vais prendre un petit crayon parce que j'aime bien. Ça fait très maîtresse d'école, mais je suis pas maîtresse du tout. J'ai mon stylo. Ça sera plus facile pour vous guider sur la revue. Au niveau de ce chemisier, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, on voit qu'il a quand même une coupe relativement ample. On voit également que les épaules sont légèrement tombantes. Vous voyez ce que je vous ai dit? Ici, au niveau du dessin technique, nous n'avons que le devant. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que s'il se passe quelque chose dans le dos, on ne voit pas forcément comment il est. Au niveau des photos, ici par exemple, on voit bien que nous avons un pli dans le dos. On voit également qu'il y a un empiècement ici dans le dos. Alors, je ne sais pas vous dire s'il est doublé ou pas. On regardera d'ailleurs pour savoir si l'empiècement est doublé. Dans les particularités de cette pièce AMSA, au niveau du style, alors déjà, on voit que c'est un chemisier qui est court. On voit également ici qu'il y a un lien qui va permettre de venir froncer le bas de la pièce. Et donc, ici, on voit sur cette photo-là que les liens, par exemple, ont été tirés mais pas noués. Alors ça, c'est un point déjà sur lequel j'ai réfléchi pour savoir si j'aimais ou si je n'aimais pas cette pièce. Je pense que je l'aime bien. En fait, je l'aime bien. Le point qui me dérange, moi, c'est que souvent, ces petites nouettes qui sont là, elles finissent par se détacher et on a des trucs là qui pendouillent un petit peu et qui font parfois bizarre. C'est le seul truc qui me dérange. Mais sinon, j'aime beaucoup la pièce. Je trouve que ça a un style un petit peu faussement décontracté. Vous voyez, on est limite entre le streetwear et le casual. Au niveau des manches, on voit qu'il y a des poignées de manches. Donc là, on voit pas bien sur le dessin technique. Alors, AMSA, hop, AMSA, elle est là. Magie. Donc, nous arrivons ici, nous avons le schéma technique. Donc, c'est un ourlet au niveau... Enfin, un ourlet, c'est une coulisse pour faire passer tout simplement le lien. Ici, on voit bien que nous avons une fente du coup indéchirable qu'on ne voyait forcément pas sur le dessin technique du devant. Nous avons des poignets doublement boutonnés. Nous avons donc un col, un pied de colle. Nous avons également 2 grandes poches plaquées avec des grands rabats. Et je pense que ça, c'est un petit peu la spécificité de ce modèle. On les voit pas, c'est pas super clair effectivement sur celui-ci. Hop. Je crois que nous avons une autre version. Voilà. Donc ici, nous avons le même modèle présenté dans un autre tissu. Donc là, nous sommes sur une popeline de coton. Donc on voit que le tombé n'est pas le même. C'est beaucoup plus structuré. Donc moi, j'aime bien. On voit bien les poches ici, qu'elles sont vraiment, vraiment très grandes. C'est pas le premier chemisier que je vois un petit peu dans ce style-là. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est tendance en ce moment. Donc, pas de boutonnage. Les coulisses, les poignets, on voit un petit peu mieux là. Ici, on voit qu'ils sont boutonnés. On voit pas forcément la fente indéchirable. Donc là, c'est porté avec un pantalon. J'aime bien le look. Honnêtement, je trouve que ça fait un style casual, faussement décontracté. J'aime bien. Donc, je reviens rapidement sur le dessin technique. Nous avons ici un pli. Et je voulais voir tout simplement la pièce 3. L'empiècement, oui, effectivement, l'empiècement du dos est doublé. Donc, ça fera normalement en termes de propreté, ça veut dire que vous aurez quelque chose de vraiment très, très, très sympa. Alors, si je récapitule sur le modèle, il est disponible de la taille XS à XXL. Il est noté en 3 sur 5 en termes de difficulté. Et vous le retrouvez sur 3 planches de patron. Alors, au niveau des planches de patron, je sais que je l'avais dit lors de la précédente revue de presse Fibre Mood, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. C'est un point qui est à la fois positif et négatif, je dirais, dans le magazine. Les planches de patron sont au format A1, donc c'est 2 fois plus petit que le A0.
Donc elles sont plus facilement manipulables. Ensuite, elles sont pas hyper surchargées au niveau des patrons et vous avez les couleurs qui sont assez clairement précisées par modèle. L'inconvénient, c'est que comme elles ne sont pas immenses, en fait, pour reconstituer toutes les pièces du patron, eh bien, il vous faut plusieurs planches. Donc ici, on va retrouver sur la planche A, B, C, les rouges, pour pouvoir reconstituer toutes les pièces. Et ce qui, moi, parfois me dérange, après je le dirai plus tout au long de la vidéo, rassurez-vous, oh, peut-être, on sait jamais parce que des fois je radote, c'est que certaines pièces sont en plusieurs morceaux et qu'il va falloir un petit peu aller les chercher sur les différentes planches. Donc là, je ne pense pas parce qu'on est sur une pièce qui est quand même assez courte. Donc je pense que la totalité des pièces rentre clairement dans le A1. Mais voilà, c'est un petit peu l'avantage et l'inconvénient des planches avec un format un petit peu plus petit. Donc pour AMSA, que vous dire de plus? C'est un modèle que j'aime bien. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu plus précisément cette version-là qui est en popeline de coton. Je trouve que le tombé est sympa aussi. Ça fait vraiment très chemisier. Là, on voit bien que les poches sont vraiment très très grandes. Alors, comme je le disais, vous voyez, là, on voit les liens qui ont tendance tout simplement à pendouiller. C'est le seul petit bémol, je dirais, dans ce modèle. Au niveau du look, moi, perso, je le porterais, je pense, avec soit un jean taille haute ou une jupe taille haute. Vous voyez, plutôt vraiment une taille haute. Et puis, du coup, ça permettra que ça marquera bien la taille d'avoir la chemise un peu crop comme ça. Je trouve ça sympa. Ici, le mannequin, c'est ça qui est intéressant également chez Fibre Mood, c'est que pour chaque mannequin qui porte un vêtement, ils vous donnent systématiquement leur mensuration. C'est pas pour se comparer que je dis ça. De toute façon, il n'y a pas de comparaison possible. Elles font toutes 2 mètres de plus que moi. C'est juste que c'est très intéressant de voir les tailles que portent les mannequins parce que lorsqu'après on compare avec le tableau des tailles, on s'aperçoit que parfois elles portent des tailles qui sont trop grandes. C'est ce qui parfois, sur certains mannequins, peut faire bizarre. Quand on va regarder un look, on va se dire « Oh la vache, ça fait hyper loose ». Et en fait, quand on regarde le tableau des tailles et la mannequin, on se dit « Ah ouais, mais en même temps, tu ne devrais pas porter cette taille-là, elle devrait porter une taille en dessous ». Je vous dis ça parce que c'est une habitude que moi j'ai prise et que j'aime bien regarder l'adéquation des mensurations du mannequin avec le tableau des tailles. Alors c'est pas tout à fait le terme adéquation, c'est plutôt pour se rendre compte du tombé du vêtement en fonction de si on veut plus ou moins loose, en fonction de nos mensurations, comment on se situe par rapport au tableau des tailles. Là en fait je trouve qu'on a quand même une indication qui est hyper sympa, à savoir que si le mannequin, je sais pas, il est typiquement dans la taille qu'il porte et qu'on trouve que le modèle est vraiment loose et que nous on veut un peu moins loose, peut-être qu'on va potentiellement sous-tailler. C'est une info, vous en faites ce que vous voulez, mais ça, Fibre Mood, chapeau pour ça parce que je trouve que c'est très très bien et ça fait très longtemps que je le vois dans leur magazine. Nous passons ensuite au modèle Jitika. Alors, je sais pas où ils vont trouver les noms des fois. Il y a certainement une explication très logique. Donc Jitika est noté 2 sur 5 en termes de difficulté, donc voilà, c'est je pense débutant compatible. Il est comme les autres modèles disponibles de la taille XS à XXL et lui aussi on le retrouve sur 3 planches de patron, la DEF en rouge. Alors que vous dire sur ce modèle? Il s'agit d'un top. Là il est c'est un top qui est quand même intéressant. Vous voyez qu'ici on a le même principe que tout à l'heure de coulisses, mais au niveau des manches, ça permet de régler la hauteur des manches de manière, on va dire, artificielle et surtout l'adapter en fonction de nos envies. Il a une grande ouverture sur le devant. On voit ici qu'il y a une fermeture éclair invisible. Alors c'est assez comique, puisque dans la revue de presse de Burda Style que je vous ai présentée il y a quelques semaines de cela, c'est la précédente revue de presse que j'avais faite, il y avait un top également avec une fermeture éclair invisible. Mais je vous disais un truc qui est quand même important si vous souhaitez le réaliser, là en plus c'est en molleton donc la matière est encore plus épaisse. Moi je trouve que l'idée est originale. Quand j'avais vu celui de Burda, je me dis tiens, ils sont quand même assez originaux. Je vois que Fibre Mood en propose un également, donc finalement ils ne sont pas originaux. Ils sont juste dans la tendance. Ça, c'était pour la parenthèse. Mais sinon, ce que je vous disais, qui est quand même important si vous aimez bien ce top, c'est la seule difficulté pour moi, parce qu'il est noté que en 2 sur 5, mais la seule difficulté réside dans la pose de la fermeture éclair invisible. Je m'explique. Si vous ne la posez pas correctement, c'est-à-dire que vous avez un petit décalage ici, et que vous fermez votre top, la seule chose que l'on verra, ça sera votre décalage lié à la pose de votre fermeture éclair. Donc il faut qu'elle soit vraiment posée, vraiment nickel chrome. Ou bien, deuxième solution, vous le gardez ouvert, comme ça, ça ne se verra pas. Sinon, concernant ce top, que vous dire de plus? On voit qu'il y a des parmentures ici, on voit qu'il y a un ourlet, il y a... Ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cordons. Bah, effectivement, si c'est du molleton, ça va être compliqué de faire en tissu le laçage qui est là, mais rien ne vous empêche de faire vous vos cordons.
tout simplement. Au niveau de JTK, est-ce que nous avons des particularités dans le dos? Alors on va voir ça, hop. Au niveau du dos, il n'y a pas de particularité sur JTK. On voit qu'ici nous avons des manches raglants. Juste un truc qui moi me plaît pas énormément, mais c'est plus par rapport à mes préférences personnelles, c'est que le col, je trouve qu'il est un petit peu large en ce qui me concerne. Donc là, sur cette photo-là, ça se voit pas vraiment. En plus, le mannequin est adossé sur le mur. On voit que ça fait un pli. La première fois quand je l'ai vu, le modèle, j'ai cru que là, il y avait un repli au niveau de cette partie-là du vêtement. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est parce qu'elle est adossée au mur que ça vient remonter. Donc du coup, ici, on le voit un petit peu mieux, le col. Et ici, au niveau de l'encolure, puisqu'elle n'est pas adossée de la même manière. Et je trouve que l'encolure est vraiment très dégagée. Donc si, comme moi, vous n'aimez pas particulièrement les encolures hyper dégagées, c'est peut-être pas un top qui va vous parler. Voilà, moi, je sais que, bon, je suis pas particulièrement fan, mais je trouve que le modèle est quand même très intéressant. Pour finir sur JTK, je résume. JTK, c'est un top avec une belle encolure ronde. Des manches que vous pouvez remonter avec des coulisses. Il est noté 2 sur 5 en termes de difficulté, disponible de la taille XS à triple XL. Et il doit se coudre plutôt dans un tricot. Le modèle suivant est le modèle India. Alors, le modèle India, c'est un top. Il est quand même dans la lignée des modèles Fibre Mood. Il est ample. Il est complètement tendance puisque l'année dernière, nous avions la tendance des manches bouffantes au niveau de la tête de manche. Là, nous avons le bouffon qui est reporté au niveau des poignets. Donc voilà, donc c'est très tendance. C'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type de top. Ce qui n'empêche qu'il est très sympa. Vous avez la particularité d'avoir ici les emmanchures qui descendent très bas. Donc ici par exemple, je ne sais pas si vous le voyez, on voit un petit peu la couture arrive ici au niveau des manches. Donc la couture d'épaule, clac, elle arrive là. Donc c'est quand même déjà assez bas sur le bras du mannequin. Pour la partie élastiquée des manches, je pense que c'est une coulisse que l'on fait soi-même avec certainement un double rempli. Il possède également une grande ouverture sur le devant. Donc si on regarde le modèle un peu plus en détail, on s'aperçoit ici que la fente devant qui est ici sur le schéma, elle descend quand même relativement bas sur le buste devant. Après, on referme le top avec les nouettes qui sont là, assorties ton sur ton avec le tissu. C'est le seul point qui me dérange un peu chez Fibre Mood. Ils ont une tendance à l'ouverture exagérément profonde. Mais voilà, ça, après, on peut le modifier dans le patron, c'est pas un souci. Que vous dire d'autre? L'encolure est assez large ici. Au niveau des manches, on a l'impression, vous voyez, ça fait un peu comme l'esprit manche chauve-souris, tout simplement. Donc, il y a quand même de l'ampleur. Le top n'est pas très long non plus, si on regarde la version qui est là, même ici d'ailleurs, ça se voit très bien. J'aime beaucoup le tissu qui a été utilisé là, très sympa. Alors, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est une popeline. Donc, vous voyez qu'avec la popeline, ça a quand même une très jolie tenue. Et de ce côté, nous avons... Tac, c'est également une popeline qui a été utilisée. Je vous propose d'aller voir quand même... le dos du vêtement, voir s'il y a une particularité. Donc, ah bah oui, mais attendez, je vais vous le montrer, je vois qu'il est en robe. Donc non, il n'y a pas de particularité. On va continuer la découverte d'India. J'avais oublié qu'il y avait une robe. Donc on va tourner. Ah oui, je dis ah oui, mais je l'avais vu, mais j'avais déjà oublié. Alors, que vous dire sur cette robe-là, que l'on note en plus qu'il y a une ceinture qui a été faite dans la même matière. Alors, je trouve que ça fait un peu bucolique, c'est pas tout à fait mon style vestimentaire en toute honnêteté, mais j'aime bien les manches. J'avoue que j'ai cédé à la tentation des manches bouffantes, voilà, donc je suis faible et je suis également sous influence. Donc, on repart sur India. Hop. Oui, donc on voit que la jupe, vous voyez, il y a une partie jupe, c'est pas un prolongement du haut et du bas, vous avez une partie jupe. Et sinon, nous avons des parmentures. Ici, on voit bien que nous avons des parmentures pour le devant. Pour réaliser l'ouverture qui est là. Donc oui, là, on voit que ça part légèrement de biais. Si vous trouvez que la fente est vraiment trop profonde ici, il vous faudra modifier cette pièce et celle-ci. Alors, la modification ne sera pas énorme, je vous rassure. Vous remontez droit ici votre pointe du nombre de centimètres où vous voulez refermer un petit peu l'ouverture. Vous faites pareil, vous remontez droit sur la pièce ici qui est la parmenture et vous revenez exactement au même point que l'endroit où ça se trouvait. Voilà, ça vous fera une ouverture qui sera moins profonde si vraiment c'est le point qui vous dérange. Il n'y a que ces deux pièces à modifier au cas où. Moi perso, je pense que si je devais le faire, je le ferais parce que
Là, ce sont en plus des nouettes qui viennent fermer l'ouverture. Donc, vous avez quand même toujours un petit peu qui reste avec des nouettes. C'est rarement bord à bord lorsque l'on referme. Et comme c'est une matière où vous n'avez pas de fronce, donc il n'y a pas du volume qui va venir couvrir avec le mouvement de l'ouverture. Donc, je pense que l'ouverture peut potentiellement laisser voir des choses que vous n'avez pas forcément envie de laisser voir. Et je n'avais pas vu India possède des poches. Voilà, donc ça c'est un très bon point pour India, je n'avais pas vu, mais on voit ici sur le schéma technique que nous avons des poches pour India. Nous l'avons dans une autre version et là franchement j'aime bien. Vous voyez comme quoi un modèle il peut ne pas vous parler et en fonction du tissu que vous allez utiliser, et bien ça va le changer complètement. En plus moi typiquement je le porterai volontiers avec des baskets. J'aime beaucoup cette version là, vous voyez, autant l'autre elle me parlait un peu moins, je trouvais que ça faisait un peu trop bucolique pour moi, mais là j'aime bien. Nous arrivons ensuite sur la pièce suivante, il s'agit de Devika ou Devika, non allez on va dire Devika, ça fait quand même plus sympa que Devika. Je classerai ça dans les surchemises trench, en fait c'est vraiment je dirais une chemise à l'esprit de trench. On n'a pas les codes du trench mais je trouve que la matière elle s'en approche quand même pas mal. Nous avons ici un col avec un tout petit pied de col. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, on regardera tout à l'heure le dessin technique d'un peu plus près, vous verrez. Dans les particularités de cette pièce là, nous avons qu'on ne voit pas du tout ici sur le modèle. Heureusement que le dessin technique est là pour nous sauver la mise. Nous avons ici deux poches paysannes sur le devant de la pièce. Et nous avons également ici, sur les côtés, un boutonnage qui va permettre d'ouvrir complètement, quasiment, la pièce. Je trouve que c'est assez original en fait. Est-ce que je vais la coudre? Non. Alors non, je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que je n'aime pas, c'est parce que j'ai déjà plusieurs trench. Je porte pas forcément de surchemise. Et comme je suis plutôt dans l'optique de coudre des pièces que je vais porter, là, je sais que je vais la coudre, je pense que je vais la porter, mais au détriment d'autres pièces que j'adore porter. Et je ne suis pas sûre d'avoir besoin de cette pièce-là, en toute honnêteté, dans mon dressing. Voilà. Mais sinon, je trouve qu'elle est assez sympa. On voit qu'il y a pas mal de surpiqûres. Je vois qu'il y a comme des empiècements là devant. On va aller regarder le dessin technique et on voit également que le devant, on le voit un petit peu là, mais c'est très léger sur la photo. Mais qu'il y a une asymétrie de longueur entre le devant et le dos de la pièce. Le dos est intéressant parce que vous voyez ici, par exemple, ça on ne le voyait pas, nous avons un jeu de découpe dans le dos avec des lignes qui se répondent ou plutôt qui continuent d'un bout à l'autre. Je trouve ça assez sympa. On voit ici que le dos est surpiqué également. Tout est surpiqué, donc on est vraiment dans l'esprit un peu trench, je trouve. Jean, trench, en fait, c'est matière un peu épaisse. Au niveau, tac, tac, tac. Donc là, les empiècements, est-ce qu'il s'agit d'empiècements? Donc les manches sont en deux parties, ce qui est assez logique vu qu'on a une découpe ici. Et nous avons ici un empiècement dos, tac, l'empiècement une fois sur... Ah, il n'est pas doublé l'empiècement. Donc l'empiècement dos que vous voyez ici, en fait, c'est ce qui permet de réaliser ici ce qui a l'air d'être un empiècement. Et je vais vous le zoomer pour que vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez votre empiècement ici, là. Le cran que vous avez là et là, en fait, ce sont les crans d'épaule. Donc, si vous pliez là, ça, c'est la partie qui va revenir sur le devant de votre pièce ici. Je vous le dis comme ça. Après, c'est pour que vous voyez comment est construit le vêtement avant même de vous lancer. Ce que l'on remarque également, je vous avais dit qu'ici, il y avait un tout petit col. Un tout petit pied de colle, on le voit vraiment sur le dessin technique, c'est très très léger et le pied de colle est ici. Et qu'est-ce que l'on remarque d'autre? Les pièces 13 et 14, ce sont les parmentures d'ourlet, ce qui signifie que votre ourlet du bas, en fait, est réalisé avec une parmenture et non pas un double rempli comme on a l'habitude de faire. Et vous voyez là le col, ça c'est le col, la forme qu'il a, elle est quand même assez sympa. Et on voit que le pied de col va venir juste ici, sur cette petite partie, alors que souvent lorsqu'on fait les cols de chemise, en fait le pied de col récupère tout le col à l'intérieur. Donc là on voit que vraiment le pied de col est que sur une petite partie du col. Voilà pour cette pièce que je trouve très intéressante, techniquement très très intéressante. Je trouve que c'est une pièce franchement intéressante, donc là tout de suite pour le printemps je vais clairement pas la coudre, mais je trouve la pièce très 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 sympa. Ah oui, et ce que je vous disais, avantage et inconvénient de Fibre Mood, j'avais dit que j'allais pas le dire, mais je vous ai dit aussi que je radotais. Vous voyez, celui-ci est disponible sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 planches pour reconstituer les pièces, ce qui veut dire qu'il y a des pièces qui sont sur 2 planches. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est rédhibitoire, enfin quand j'ai rédhibitoire. J'ai d'autres solutions maintenant, mais c'est juste le truc qui me freine à faire un patron. Nous sommes toujours sur Devika. Donc, je vous laisse un petit peu regarder. Ah, mais tiens, je suis en train de voir qu'il y a des plis ici. Mais vous voyez, je ne les avais même pas vus. Ah, ben, vous voyez, en plus, je vous ai dit que c'est pour ça que je voulais voir le dessin technique de dos et je n'avais même pas vu. Si on regarde ici, vous voyez, hop,
Au niveau du coude, vous avez 2 petits plis. Je trouve ça très sympa parce que ça vient former la manche avec la forme du bras. Et donc là, sur ces photos, on le voit. Je n'avais même pas vu au premier passage. C'est pour vous dire à quel point je suis passée vite quand même dessus. Donc ici, on voit que la veste est ouverte. On voit bien que l'ourlet descend ici. À l'arrière. C'est une pièce atypique, moi j'aime bien. Vraiment, au plus j'en parle, au plus je vois les détails, au plus je me dis que je l'aime bien. Donc je vais peut-être arrêter de trop regarder les détails et je vais passer à la suite. Donc on arrive ici sur Lucia, sur ce modèle-là. Lucia, c'est un pantalon, ici c'est un jean. On peut le voir qu'il est directement sur les 2 pages en 2 versions, c'est-à-dire qu'on l'a ici en version jean classique longue, jambes larges, et nous l'avons ici. Moi, je n'appelle pas ça tout à fait un Bermuda. Je ne saurais pas comment le dire. On a une longueur plus ou moins midi, un peu plus court que midi, je dirais. Ça me rappelle un petit peu les jupes culottes. D'ailleurs, l'année dernière, j'en avais cousu une. Je crois que c'était... Enfin, c'est pas je crois. C'était la jupe culotte Redica de Madame la Marquise. Lorsque je l'avais cousue, j'étais un petit peu dubitative. J'avais un peu l'impression, mais jupe culotte, ça se porte encore. C'est quoi ce style? Et donc, sur la version de Fibre Mood, hop là, pas du tout. Sur la dernière revue de presse que je vous ai présentée dans le Burda, il y avait des Bermudas un peu larges, tout ça, et j'aimais bien. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils font encore un truc différent. Mais là, je m'aperçois en regardant la parution du Fibre Mood que finalement, c'est tendance. Alors là, on n'est pas dans une jupe culotte, mais je trouve qu'il y a un petit peu cet esprit quand même jupe culotte. Et très honnêtement, j'aime beaucoup. Vous m'auriez posé la question il y a 1 an ou 2, je vous aurais dit, bof, pas trop. Et moi, la manière dont je la porte beaucoup, donc là, moi, clairement, je ne vais pas la porter avec des chaussettes dans mes chaussures. Alors, autant en photo, je trouve que ça fait un style, ça fait très mode et tout, ok. Mais dans la vraie vie, je ne me vois pas la porter comme ça. Pourquoi pas si je fais dans un truc un peu guindé, un peu chicos, un peu BCBG, genre je vais me la péter ou pas. Mais moi, je la porterai volontiers avec des bottes. Vous avez dû comprendre que j'adore les bottes et que j'en ai plusieurs dans mon dressing à chaussures. Je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment l'appeler. Et donc, c'est vrai qu'avec des bottes, je trouve ça super sympa. Mais en basket, je pense que ça passe tout aussi bien. Donc là, vous l'avez compris, j'aime beaucoup cette pièce. Donc ici, nous sommes sur un jean complètement tendance, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Au niveau des jambes, nous sommes sur des jambes larges. C'est clairement la tendance depuis maintenant un certain temps. Le pantalon est quand même bien maintenu au niveau des hanches. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement large. Par contre, on est clairement dans un jean avec tous les codes du jean. Que l'on peut voir, nous avons la petite poche tiquée. Nous avons le pantalon qui est surpiqué dans son intégralité. Nous avons ici les petites poches classiques que l'on retrouve dans les jeans. On les voit d'ailleurs très bien ici sur les photos. Et nous avons les passants. Et si je regarde, bon là c'est raté, on le voit pas. Bah, là non plus, elle porte une ceinture. J'allais dire, on va voir si c'est un bouton de jean. Mais je pense qu'effectivement c'est un bouton de jean et on a vraiment tous les codes. Lucia, elle est en termes de difficulté à 3 sur 5. Je trouve que c'est pas énorme, 3 sur 5 pour un jean, puisqu'il y a quand même des épaisseurs à passer, des choses comme ça. Bon, après, j'ai pas regardé la gamme de montage. Peut-être qu'effectivement, dans la gamme de montage, vous avez des coutures classiques ouvertes, enfin surfilées, piquées et ouvertes, et non pas des coutures encornées comme on peut retrouver dans les jeans. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile et rapide à coudre. Vous avez des surpiqûres qui demandent quand même un petit peu de précision pour qu'elles soient jolies, tout simplement. Et sinon, le modèle est disponible de la taille 32 à 60, donc il y en a pour tous les goûts. Je n'ai jamais cousu de pantalon Fibre Mood, mais j'avoue que celui-ci me tente bien. Et par contre, il faudra peut-être que je fasse une toile parce que je suis d'une stature d'1,60 m, donc je ne corresponds pas clairement à la stature qui est utilisée pour les patrons. Et j'ai peur qu'au niveau de la fourche, ce soit trop grand. C'est mon problème que j'ai sur quasiment tous les patrons de créateurs que j'achète ou de magazines. Et je suis obligée de réduire souvent de 1 cm et demi, voire 2 cm la hauteur de fourche. Alors attention, avant de faire ces modifications-là, pensez à mesurer toute votre fourche et la reporter sur le patron, voir de combien faut changer. Parce que parfois, on peut avoir le buste court et le bas du corps long, et auquel cas, on n'a pas besoin de modifier la fourche. Moi, je suis équilibrée. Pour une fois que je suis équilibrée quelque part, je vais plutôt voir le côté positif des choses. Mais du coup, je ne suis pas raccord par rapport à la stature de patronage et je suis obligée de le modifier. Sinon, je me retrouve avec une fourche, un entrejambe qui est bas. Et là, par contre, ça fait vraiment moche à souhait. Donc, sur Lucia, j'aime beaucoup. Il est disponible, on le retrouve, pardon, sur 4 planches de patron. Et je vous propose qu'on aille voir le dos de cette pièce. Nous sommes clairement sur un jean puisqu'on a même la rehausse derrière. Voilà. Donc, on vous dit ici où
raccourcir la pièce au niveau de la longueur des jambes et ici pour la partie fourche. Donc moi en général je raccourcis un chouïa plus haut. Donc on voit qu'il est près du corps à la taille. Alors là on le voit également porté autrement. J'aime beaucoup d'ailleurs ce qu'elle porte elle. Très sympa, j'aime bien vraiment dans cette couleur jean, ouais non j'aime beaucoup. Nous arrivons sur le modèle Isha, je sais pas comment on dit, Isha on va dire. Echa. Bon bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que le modèle est assez facile à coudre. Il est en difficulté en 2/5. Comme les autres modèles, vous le retrouvez de la taille XS à la taille triple XL. Il est sur seulement 2 planches de patron, donc il est rapide, je pense, à décalquer. Ensuite, dans les particularités, alors c'est bien parce que là, nous avons une photo du dos en même temps que nous avons la partie technique du devant. Donc on voit qu'il y a une jolie encolure ici. Par contre, tac tac tac, là sur le dessin technique, on voit que c'est du bore-côte. Et là, on voit que c'est du bore-côte. Dans la particularité de ce modèle, alors nous avons également des manches raglant sur ce modèle-là, comme on peut le voir. Elles sont très très descendantes. Il est réalisé ici dans du sweat, on dirait, si je dis pas de bêtises. Non, je vous dis une bêtise, il est en néoprène. Donc c'est une matière qui a quand même beaucoup de tenue, le néoprène, qui reste bien en place. C'est une matière qui est quand même assez épaisse, donc moi personnellement, avoir une matière en néoprène comme ça, avec des manches courtes, c'est pas forcément un vêtement qui me parle. Moi si je mets du néoprène, c'est parce que je vais avoir froid et que je veux un truc qui soit plutôt couvrant. Donc là on a un très joli décolleté dans le dos, vous avez une belle encolure ronde qui est moins dégagée que la première pièce que je vous avais présentée dans Fibre Mood. Au niveau des manches, elles sont refermées par une coulisse pas élastique, parce qu'en fait c'est des cordons, et je pense qu'on doit mettre des stop cordons, oui on voit ici. Alors je suis pas sûre que ça se voit vraiment très très bien à la vidéo, mais vous avez ici des petits arrêts pour les cordons. Je trouve que le modèle est intéressant. Après moi, si je devais le faire et le porter, vous avez vu, je dis ici. Si je devais le faire et le porter, je le porterais par-dessus quelque chose, vous voyez, plutôt comme un gilet sans manches, mais avec des manches, voilà. Parce que la matière fait que j'ai pas forcément envie de coudre ce type de pièce en manches courtes. Mais après, c'est peut-être parce que ici, dans le Vaucluse, on va passer de l'hiver au printemps sans transition, et qu'on va passer en gros de nos sweats à nos chemisettes à manches courtes quasiment sans transition. Donc même ça au printemps, je vois bien que c'est une pièce de printemps, mais même ça au printemps ici c'est pas portable quoi, tout simplement. Ou alors le matin par-dessus quelque chose parce qu'il fait encore un peu frisqué le matin et qu'on n'a pas envie de se peler quand même. Mais sinon, pour moi, cette pièce-là présente peu d'intérêt. J'attends de voir, vous, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, est-ce que vous allez la coudre ou pas. Je vais quand même regarder le dessin technique dans le dos puisque je l'ai fait pour les autres, je vais quand même le faire pour celui-ci. Au niveau du dos, non, il n'y a pas de particularité que l'on n'aurait pas vu sur les photos. Au niveau de la matière, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt du néoprène, du scuba, de l'éponge, interlock. Donc voilà, c'est quand même des matières qui sont relativement épaisses. Nous avons encore Isha ici. Alors j'aime beaucoup la couleur, mais par contre je n'aime pas du tout le tombé. C'est en quoi? C'est en néoprène ça? Parce que ça ressemble clairement à du néoprène. Ça me rappelle une ancienne vie de... J'ai fait pas mal de plongées sous-marines dans une vie précédente. Et c'est vrai que le néoprène, pour moi, je l'associe quand même beaucoup aux combinaisons de plongée, quoi. Donc je sais que les néoprènes vestimentaires qu'on utilise sont pas tout à fait les mêmes, qui sont beaucoup plus fins. Mais quand même, j'ai encore cette image, j'ai l'impression que la nana, elle va aller sauter dans l'eau. À un moment donné, elle va nous ramener des poissons, je sais pas. Mais non, moi, je suis pas hyper adepte du néoprène dans le vêtement. Mais voilà, c'est une déformation d'une ancienne vie. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. C'est juste moi qui dois avoir un souci avec le néoprène. Mais là, franchement, je trouve pas ça très très beau. En plus, le néoprène, si je vous dis pas de bêtises, enfin, moi, le néoprène que je connais, c'est quand même très synthétique et plutôt plastique, on va dire. Et là, j'ai pas l'impression que les coutures soient particulièrement bien ouvertes. Puis de toute façon, je vois pas comment les coutures peuvent rester bien écrasées avec du néoprène, quoi. La matière ne s'y prête pas du tout. Donc, vous voyez, moi, je trouve que ça fait pas des jolies finitions. Ça me plaît pas, même là en photo, vous voyez, je trouve pas que ça rende, ça fait pas waouh. Ensuite, je vais laisser les chats tranquilles et je vais passer à la suite. Et nous passons à Judith. Judith, c'est une veste. Avec ici, on a l'impression que le col est en bord-côte. On voit qu'il y a une surpiqûre. C'est une veste qui est courte et elle possède, si je vous dis pas de bêtises, 2 poches paysannes, 3 poches paysannes. Donc ici, ça a l'air d'être quand même une vraie poche ou pas. À regarder après avec le dessin technique et le détail des pièces.
Sinon, la pièce est boutonnée ici. Ça fait une veste assez sympa de mi-saison. On voit que les épaules sont particulièrement tombantes. Elles sont tombantes. Vous voyez, elles arrivent ici sur le mannequin. Là, on les voit également. Moi, ça me rappelle un peu la dernière veste que j'ai cousue, que je vous ai présentée dans le bilan couture. C'est ma veste chaton. Quand je dis qu'elle me rappelle, parce qu'au niveau de la forme générale, vous voyez, cet effet comme ça, un peu enveloppant, je trouve que ça fait un peu pareil, sauf que moi, elle n'a pas de bord-côte. Au niveau des finitions de manches, j'ai l'impression que c'est juste un ourlet. Est-ce qu'elle est doublée? Oui, elle est doublée, on la voit là, à travers, sur la photo, on voit bien qu'elle est doublée. Elle est doublée, par contre, en termes de difficulté, elle est notée à 4 sur 5. Donc voilà, moi je pense que c'est quand même lié à la doublure parce que le modèle n'a pas l'air... Ah oui, pardon, non, je retire ce que j'ai dit. Vous avez quand même 3 poches paysannes. Alors oui, c'est technique, mais si vous êtes précise et vous faites attention, franchement, ça marche nickel. Et une fois qu'on a compris la technique, c'est pas compliqué. Mais si vous êtes de l'école couture rapide, je veux faire ça vite, effectivement, la probabilité de les rater, elle est plus forte. Et donc, du coup, ça augmente le niveau de difficulté de la pièce. Donc, je reviens sur ma pièce Judith. Comme vous pouvez le voir, hop là, elle est répartie sur 6 planches à patron. Moi, c'est vrai que c'est pas le genre de truc qui me botte. Enfin, je ne décalque plus de patron. Vous ne le savez peut-être pas, notamment celles qui sont arrivées sur la fin. J'ai acquis, fin d'année dernière, une imprimante grand format à la maison ou un traceur à zéro, vous l'appelez comme vous voulez, pour ne plus avoir à décalquer de patron. Je crois que je suis arrivée à un moment donné où j'ai fait, mais sans mentir, une overdose. Et nous revenons à Judith, que je ne décalquerai pas, puisqu'elle possède 6 planches à patron. Ça n'est pas possible. Donc potentiellement, si je suis intéressée par ce modèle, vous avez bien compris que je le prendrai en PDF. Je vous propose que l'on aille voir tout simplement les dessins techniques de manière complète. Alors, on voit dans le dos qu'il y a de légères fronces. En fait, je pense que c'est le bord-côte qui va venir tout simplement resserrer un petit peu la taille. On voit bien qu'il y a du bord-côte au niveau du col. Il n'y a pas de particularité différente ou plus que ce que je vous ai déjà dit sur ce modèle. Concernant mon amie Judith, alors en difficulté, nous sommes à 4 sur 5. Donc c'est un modèle qui va demander un petit peu de temps et de précision. Il est disponible de la taille XS à triple XL comme d'habitude, donc pour le plaisir de tout le monde. Et sinon, vous allez le retrouver sur 6 planches à patron si vous devez le décalquer. C'est à peu près tout sur ce modèle. Je ne vois pas trop d'autres choses à vous dire. Ah, très sympa dans cette couleur. Ah, j'aime beaucoup. On n'est pas dans le jaune qui pique. Celles qui savent, savent. Et si vous ne savez pas, bah, en fait, il faut suivre... il faut vous abonner à la chaîne et puis aller voir la vidéo sur Hiver en couture, mais c'est à la fin que ça se passe. Donc vous comprendrez mieux mon histoire de jaune qui pique. Mais bon, là, c'est pas du jaune. J'ai bien vu que c'était du vert pomme. Hein. C'est d'ailleurs la veste qui est en couverture. Mais j'aime bien. Vous voyez, c'est vraiment la forme de ma veste. Enfin, moi, je reviens sur ma veste chaton, mais parce que je l'ai présentée il n'y a pas longtemps et que je l'ai cousue il y a vraiment pas longtemps et que je porte tout le temps. Et que c'est clairement une veste de mi-saison et vraiment top. Et au niveau de la forme, on est exactement sur ça. Vous voyez, ici, l'épaule, elle descend très très bas. Donc moi, je trouve ça super sympa. En fait, c'est hyper confortable comme type de veste, vraiment. Et vous pouvez quand même avoir du volume en dessous, ça passe super quoi. Donc moi, j'aime beaucoup parce que forcément, elle ressemble beaucoup au modèle que j'ai déjà cousu. Donc ensuite, bon, ça, ce sont les pièces cousues par la communauté couture. Hein. Nous arrivons ensuite à Carly. Alors Carly est également une veste. Vous avez ici des empiècements sur le devant. Vous avez ici une bande de façon kimono sur le devant qui va faire la parmenture également. Vous avez, alors est-ce que ce sont des pinces? Ce sont des pinces, en fait des plis, pardon, pas des pinces. Ici et ici, sur le buste devant, vous avez des plis et vous retrouvez des plis qui répondent au niveau de manche. Au niveau de la forme, on est sur le même type de forme que la veste précédente que Judith. Mais franchement, j'aime bien ce modèle, il fait vachement décontracté. Il est vraiment très très sympa, il est cousu en quoi? En néoprène. Décidément, le néoprène à la cote chez Fibre Mood sur cette version de magazine. Je trouve ça sympa. Non, le modèle est très 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 sympa, j'aime bien la couleur. En plus, c'est une couleur qui passe partout, c'est super. Au niveau de la longueur de la veste, on est pas trop mal. Pour la mi-saison, c'est parfait. Au niveau des manches, j'aime beaucoup le détail de plis. On la retrouve on la retrouve également sur 6 planches de patron, donc je pense qu'elle doit être doublée. Et en difficulté, elle a 4 sur 5, disponible de la taille XS à triple XL.
Donc très très sympa. Alors je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais déjà voir s'il n'y a pas encore cette version là. Oui, nous avons encore du... Ah tiens, j'avais pas vu. Nous avons une fermeture éclair sur Carly et je la vois ici en fait. Je l'avais pas vue du tout. Ah oui, mais parce qu'en fait, elle est bien cachée. Mais... Ah bah non, non. Bah écoutez, c'est très sympa. C'est assez original, j'aime bien. Très sympa, si ce n'est que j'ai déjà cousu une veste de mi-saison. Que j'avais déjà une autre veste de mi-saison. Que je porte très très régulièrement. On pourrait dire jamais 203. J'aime bien, j'aime beaucoup la coupe. Elle est légèrement loose, ça fait un peu boule en fait, l'effet boule. Moi j'aime bien. On va aller la voir un peu plus en détail. Donc Carly, ici. Donc, ah, nous avons même des plis ici dans le dos. Très sympa. Et au niveau de la manche, on a des plis devant et dos. Vraiment très très sympa ce modèle. Bon, comme d'habitude, on peut raccourcir les manches et le buste si vraiment c'est trop long. L'empiècement, bah, c'est comme la pièce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce n'est pas un empiècement que nous avons sur le devant de la pièce. C'est ici cette pièce-là. Vous voyez, le début, il y a une sorte de pince qui va venir faire ici la couture d'épaule. Et vous avez vraiment le dos qui va revenir. Et ça, c'est la partie qui va rester dans le dos. Cette partie-là. Et ça, cette partie-là, c'est la partie que vous allez voir là devant qui revient, qui rebascule sur le devant. Donc ça, c'est intéressant, c'est très sympa. C'est un modèle qui me plaît beaucoup, comme vous l'aurez compris, même plus que le modèle Judith. Beaucoup plus que le modèle Judith, puisque le modèle Judith est finalement assez classique. Celui-ci est beaucoup plus original. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous de Carly. Moi, j'aime bien. Après tout, jamais 203. Nous arrivons ensuite sur Brie. Désolée pour mon accent déplorable. Brie. C'est donc un top avec une emmanchure assez basse, comme on peut voir, et une échancrure ici sur l'emmanchure qui est particulièrement prononcée. Honnêtement, en termes de look, j'aime bien. Ça fait un peu le gilet, mais déjà boutonné parce qu'il n'y a pas d'ouverture devant. J'utiliserai clairement pour le mettre par-dessus quelque chose. Alors pourquoi? Parce que tout simplement avec l'échancrure qu'il y a ici sur le côté, si j'ai pas envie qu'on voit ma culotte, il vaut mieux que je porte quelque chose en dessous. Donc sinon au niveau du style j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa cette façon dont c'est fait. On voit ici au niveau de l'encolure et de l'ourlet que c'est du bord-côte qui fait la finition. Brie est noté en 1 sur 5 en termes de difficulté. Alors autant vous dire que c'est full débutant compatible. Il est disponible comme les autres de la taille XS à XXL et il est sur 2 planches de patron. Donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de pièces. C'est un top un peu atypique, c'est pas forcément le truc que j'aurais forcément acheté en magasin. Mais vu que je n'achète plus de vêtements en magasin, c'est un truc que je pourrais coudre, mais pour mettre par-dessus une chemise, vous voyez. Moi, c'est plus dans ce sens-là que j'utiliserai. Je le porterai pas comme ça à même la peau, c'est pas possible. Trop échancré pour moi. C'est vraiment, enfin franchement, il doit être ultra rapide à coudre. Hein. Vous avez un dos, un devant, un bord d'encolure et un bord d'ourlet, c'est tout. Ça va pas chercher midi à 14h. Et pour tout vous dire, les explications de montage tiennent dans même pas une page, puisque ça, c'est déjà plus du tout Brie. Vous voyez, ça, c'est quand même assez rapide, quoi. On surjette tout. En plus, il surjette quand même. Moi, je l'aurais directement assemblé à la surjeteuse, donc vous voyez. Et je vous le donne en mille, du néoprène. Oui, je pense que... Alors, soit ils ont des actions, ils ont acheté une société qui fabrique du néoprène et il faut vraiment qu'ils en passent. Mais là, on est clairement full néoprène dans cette revue de presse. Vous avez remarqué. J'y peux rien, moi je l'associe toujours à la plongée sous-marine. Mais comme j'ai pas prévu d'aller plonger avec mes vêtements, j'ai clairement du mal à voir ce modèle-là en néoprène au niveau du tombé du vêtement. Mais je veux bien que vous me fassiez changer d'avis. Moi, je suis prête à voir vos réalisations là-dessus et à changer d'avis. Je demande en général que ça. Mais je ne vous cache pas que là, tout de suite, je suis un tout petit peu sceptique. Faire revenir sur la suite. Hein. Nous arrivons ensuite sur Christy. Alors Christy, je ne sais pas si vous l'aviez capté tout à l'heure. Allez, je vous la montre quand même. Oui, cette revue de presse est décousue, comme d'habitude. Comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Hop là! Est-ce que vous aviez... Non, en même temps, je n'ai pas appuyé là-dessus tout à l'heure, mais sur la présentation de Lucia, ou Lucia, je ne sais pas comment le dire, vous aviez ici une petite bulle pour vous dire qu'il s'agissait ici de Christy. Nous revenons sur Christy. Donc là, elle est présentée dans un autre textile que je trouve tout aussi intéressant. Au niveau de Christy, que vous dire? Si ce n'est que c'est une chemise courte, encore une fois. Donc, je pense que l'on peut la rallonger si on est plus à l'aise avec des chemises longues et qu'on n'aime pas forcément ce qui est crop. Je peux comprendre très bien. Au niveau du style de la chemise, ce que j'aime bien, c'est le jeu de découpe ici sur piqué.
Je trouve ça vraiment très sympa. Alors je sais pas s'ils en ont profité pour intégrer des pinces, parce que c'est un peu le truc qu'ils oublient des fois Fibre Mood, c'est que nous avons une poitrine, alors je suis d'accord qu'elle n'est pas forcément très conséquente, la mienne, mais je trouve que des fois ça finit mieux le vêtement d'avoir quand même des pinces, et comme ils sont dans l'esprit loose, ils n'ont pas forcément des pinces. Donc là je me dis que peut-être qu'en ayant fait des découpes, ils ont intégré quelque chose qui puisse rendre le vêtement au niveau de la morphologie plus adapté au corps de la femme. Mais bon, c'est un vœu pieux peut-être, mais voilà, c'est juste une suggestion que je peux faire, soit dit en passant comme ça, à Fibre Mood. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée du modèle. Comme vous pouvez le voir, il est particulièrement surpiqué, donc là, on le voit très bien dans celui-ci. Les poches, on est encore sur des poches plaquées avec rabat. Je pense que ça doit être le truc qui est vraiment tendance. Je dois d'ailleurs être un petit peu en avance sur la tendance, puisque j'ai cousu également une chemise avec des poches plaquées à rabat. Et le modèle que j'ai cousu n'est pas de cette année. Bon, je ne vais pas vous balancer toutes les infos tout de suite, mais vous verrez bientôt. Et sinon, au niveau du col, nous avons un joli petit col. Nous sommes sur une chemise manche courte. Elle n'a pas l'air hyper loose. Le modèle est en difficulté 2/5. Il est disponible de la taille XS à triple XL et on le retrouve sur 3 planches de patron. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de pièces et en tout cas, elles doivent être pratiques à décalquer. Ce coup-ci, ils nous ont quand même mis le schéma technique de dos et on voit que dans le dos, nous avons également un pli. Avec ici un empiècement qui, comme les autres pièces, revient ici sur le devant et le tout est surpiqué, le col est surpiqué. Les ourlets, je pense que de ce que je vois ici sur la photo, ce sont des doubles remplis certainement. Et pour les manches, ce doit être également un double rempli. Pas grand chose d'autre à vous dire sur Christy. Ah oui, je vous ai pas dit, mais c'est une pièce que j'aime bien. Ah, petite particularité, oui, avant de tourner la page, parce qu'en fait, c'est quand même important. C'est une pièce top à l'esprit chemise, mais ce n'est pas une chemise. Je suis en train de percuter, c'est ce qui m'avait plu dans la version jean. Si vous observez ici, alors là également, on peut le voir, un peu moins. Je pense qu'on le voit mieux sur l'autre version, je vais vous le montrer. Ici, on le voit bien, sur celle-ci. Il n'y a pas de patte de boutonnage, en fait. C'est vraiment un top avec une ouverture, encore une fois, assez prononcée. Mais rien ne vous empêche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la transformer pour la faire remonter un peu plus haut. Et donc, c'est vraiment un top qu'on va enfiler. Il n'y a pas de patte de boutonnage. Je pense que vraiment, en termes de difficulté, c'est pas énorme. Et sur celle-ci, vous voyez, vous avez un tout petit pied de colle. C'est comme pour le trench, le pied de colle est tout petit. On passe ensuite à la pièce Ali. Ali est un pantalon de type jean. Alors, c'est pas tout à fait il est cousu en jean, mais il n'a pas les codes du jean, puisque nous avons ici des poches italiennes. Nous avons quand même des surpiqûres de partout. Nous avons des passants. Je vois qu'ici, le pli, enfin là, le pli est marqué en tout cas sur le dessin technique. Là, il ne l'est pas. Et nous avons un grand revers sur le bas du pantalon, en vraiment un très très grand revers. Je disais à mon fils sur le dernier jean que je lui ai cousu, tu peux le mettre avec les revers. J'avais pas fait les ourlets en vrai. Je dis non mais vas-y, c'est tendance de laisser les revers apparents. Finalement, c'était pas vraiment un mensonge, hein. C'est regardez, la preuve Fibre Mood vous le propose comme ça. Donc perso, je pense que c'est peut-être moi qui suis plus tout à fait tendance. C'est pas mon kiff. Enfin, c'est pas mon kiff. Si, j'aime beaucoup l'idée du revers. La taille du revers me plaît un petit peu moins. Je la ferai un chouïa plus courte quand même. À voir. Mais le pantalon me plaît bien. J'aime bien la coupe. Je trouve qu'elle est sympa. Alors, je vais juste vérifier les mensurations du mannequin. Hanche 94 et elle porte du 38. Alors, Ali. Alors, la police de la mode est là. Non, je rigole. C'est quand je vous dis qu'en fonction de l'effet que vous voulez sur un vêtement, vous allez choisir une taille plutôt qu'une autre. Bon, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, mais je trouvais qu'il faisait assez loose sur elle. Je dis ça, mais en fait, je regarde pas le bon mannequin. On va regarder le bon mannequin. Ah ben c'est pire même. Alors ce mannequin-là fait 89 de tours de hanche. Vous voyez qu'il est quand même assez loose même au niveau des hanches. Si je regarde au niveau du tableau des tailles de chez Ali, 89, elle devrait être un taille 34. Elle porte un 38, pardon. Donc elle est quasiment 2 tailles au-dessus de sa taille. Alors attendez, je vais quand même vérifier le tour de taille. Tour de taille 68, je crois qu'elle fait moins que ça. Et en tour de taille 62. Donc voilà. Donc là, typiquement, le mannequin porte clairement par rapport au tableau des tailles, 2 tailles au-dessus de la taille qui serait normalement préconisée par rapport à ses mensurations. Après, ça fait pas non plus hyper grand, mais ça fait quand même un peu loose. Donc gardez ça en tête lorsque vous allez choisir la taille que vous allez couper, de bien vérifier les mensurations et les photos
voir l'adéquation qu'il peut y avoir ou pas. Donc là, clairement, la mannequin, elle devrait être sur une taille 34. Elle porte du 38. Je dis ça par rapport à son tour de taille et son tour de hanche qui est donné ici dans le magazine. Sinon, que vous dire sur Ali, si ce n'est qu'il est noté en 3 sur 5 en termes de difficulté. Il est disponible de la taille 32 à 60 et on le retrouve sur 4 planches de patron. Sinon, Ali, est-ce qu'on peut le voir un petit peu mieux? Oui, on le voit encore un petit peu mieux ici. Par rapport au précédent jean que je vous ai montré, ici, Ali est vraiment sur une coupe droite, comme on peut le voir. Au niveau des hanches, il est quand même assez bien posé. D'ailleurs, je vais vérifier le mannequin. Il a l'air quand même beaucoup moins loose sur elle. Elle mesure 1,80 m déjà. Vous avez vu l'ourlet alors qu'elle fait 1,80 m? Moi, l'ourlet, il arrive au genou. Non, pardon. Buste 84, waist 63 et hanche 93. Donc déjà, en termes de tour de hanche, elle a 4 cm de plus que la précédente mannequin. Ce qui veut dire qu'elle est sur une taille au-dessus par rapport au mannequin précédent. Et là, elle porte du 38. Donc ça explique que sur elle, c'est déjà moins loose. Enfin, je trouve. Ça veut dire que c'est un pantalon qui doit bien tenir sur les hanches. Donc, c'est pas un modèle qui est loose. Que retrouve-t-on sur Ali? Donc, clairement, on n'est pas sur le code les codes du jean, comme je vous le disais, puisque nous avons ici les poches italiennes. Nous avons certes des poches plaquées dans le dos, mais vous voyez, on n'a pas de rehausse, on a des pinces. Et on va dire un pantalon classique revisité en jean. Nous passons sur une jupe. Il s'agit de la jupe Fulky. Donc on est, comme on peut le voir ici, sur une ouverture mais asymétrique, c'est-à-dire un petit peu en diagonale. J'aime beaucoup le modèle. C'est en jean, c'est très tendance. Hein, et là, pour le coup, les jupes comme ça, vous en retrouvez de partout. J'aime bien la grande bande là, ici, qu'ils ont mis pour l'ourlet ou la parmenture. On voit qu'ici, il y a des points pour que la jupe ne s'ouvre pas. Vous avez une bande de taille classique. En termes de difficulté, Fulky est noté en 2 sur 5, disponible de la taille 32 à 60. Et vous la retrouvez sur 4 planches de patron. Donc là, elle est réalisée en jean. Franchement, telle qu'elle est présentée, j'aime bien, ce qui est quand même assez rare. Je porte pas forcément beaucoup de jupes. Donc je peux pas vous dire que je vais la coudre. Parce que en vrai, je n'en sais rien. Mais honnêtement, j'aime beaucoup la manière dont elle tombe. Je trouve qu'elle est vraiment très sympa. Après, vous retrouvez les poches plaquées classiques et les surpiqûres que l'on peut retrouver sur les jupes en jean ou les jeans tout court. Donc est-ce que nous l'avons dans une autre... oui, nous l'avons dans une autre matière. En blanc, je l'aime un peu moins, j'avoue. Je la trouve moins intéressante. Je la préférais en jean. Mais on voit bien quand même la découpe et l'angle ici de la symétrie. Au niveau de la jupe Fulky, vous avez 2 pinces dans le dos. La ceinture est droite. Donc voilà. Bon, comme ça, vous avez tout. Elle est entoilée. On voit bien qu'on entoile ici. Hop, et que la parmenture de la jupe est à même. C'est une seule pièce. Donc voilà tout pour Fulky. On arrive ensuite au cahier technique avec les planches de patron. Donc si vous ne connaissez pas Fibre Mood, les planches de patron sont au format A1. Vous avez ici, vous avez ici la planche, la référence de la planche. Donc là, on est sur la planche A rouge. Pour le modèle qui est là, Ali, les planches sur lesquelles vous allez retrouver les pièces. Et ici, les différentes tailles et les traits par taille, en sachant que Ali sera sur les pièces noires. Ici, Christy sera sur des pièces vertes. Donc ça, c'est pour la lecture. Et sinon, vous avez ici... sur cette partie-là, toutes les informations dont vous avez besoin pour le patron. Vous avez le détail des planches et des pièces que l'on retrouve dans chaque planche. Donc là, on va prendre délicat, celui où je vous ai dit que 6 planches pour moi, c'était rédhibitoire. Mais typiquement, vous avez un C, un B, un A. Donc la pièce 1 est sur 3 planches. Il n'y a pas du 1D, non. Voilà. Ici, vous avez la nomenclature de la totalité des pièces qui composent le modèle, le récap des planches. Et moi, ça par contre, ça j'aime bien, c'est assez pratique, c'est de voir visuellement comment sont positionnées les pièces sur les planches du patron. Et ça, vous l'avez pour chaque modèle. Je ne m'étends pas plus sur cette partie-là. Ici, nous avons les différentes gammes de montage des pièces du magazine qui sont rangées par ordre alphabétique. Moi, j'avais mis des petites languettes pour pouvoir naviguer rapidement durant la vidéo et pas passer 3 plombes à le faire. Si vous ne connaissez pas les gammes de montage, je vous en montre une seule. De manière générale, chez Fibre Mood, ça se présente comme ça. Donc, vous avez le modèle, la difficulté, les tailles, les planches de patron. Ici, vous avez le tableau des mensurations. Chose intéressante, vous avez également les dimensions du modèle
fini. Ça vous permet de choisir plus facilement la taille que vous allez couper en fonction de l'aisance du modèle, si vous aimez que ce soit loose ou moins loose tout simplement. Donc ici on retrouve le schéma technique avec les indications des endroits où on peut rallonger ou raccourcir une pièce, les tissus conseillés, les fournitures et bien entendu la quantité de tissu en fonction de la taille que vous allez réaliser. Ensuite vous avez à nouveau ici les différentes pièces de patron. En jaune, ce sont les parties que vous allez devoir entoiler. Et la gamme de montage, elle est exclusivement faite à partir de schémas. Si d'aventure, vous préférez qu'il y ait quand même des explications écrites, sachez que si vous allez sur le site de Fibremood, vous pourrez retrouver, ils appellent ça la marche à suivre. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Pas besoin d'être abonné à Fibremood, il vous suffit juste d'être inscrit sur le site et ça vous donne accès aux marches à suivre avec les explications écrites en plus du texte. Voilà. Donc c'est vrai que parfois, que les explications avec les schémas, c'est parfois un peu léger. Mais c'est pour vous dire que c'est quand même faisable, mais que vous avez beaucoup plus ailleurs. Donc voilà, donc là, c'est comme ça que ça se présente et c'est la même chose pour tous les modèles. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de cette revue de presse. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que les pièces que je vous ai présentées, certaines vous auront inspiré. Je me doute que pas toutes, parce que toutes les pièces ne peuvent pas plaire à tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, j'aime bien avoir vos retours, je trouve ça toujours intéressant. Et j'aime bien voir quand est-ce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur une pièce, parce que ça me permet de la voir, moi, de mon côté, autrement aussi. Donc, pour la revue de presse Fibremood numéro 32, c'est terminé. Si les pièces vous ont plu, que vous avez envie d'acheter le magazine, il sort mercredi 26 février dans les kiosques. Mon avis déjà sur ce Fibremood, je trouve qu'il y a quand même du potentiel. Après, on est toujours dans l'esprit Fibremood, on est quand même globalement dans du loose. Il y a des formes que l'on retrouve assez régulièrement. Alors effectivement, on peut les changer avec les tissus, mais il y a quand même une ligne conductrice qui est vraiment l'âme de Fibremood, tout simplement. Dans les pièces que moi j'aime bien, très sincèrement, il y a la surchemise trench, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, d'Evica, même si je vous ai dit que je n'allais pas la coudre. C'est vrai qu'en même temps que je vous la présentais, je me suis dit qu'elle avait quand même des trucs assez sympas qui font qu'elle sort un petit peu du lot et de ce que l'on retrouve. Et moi, j'aime bien quand même coudre des pièces qui ne sont pas celles que vont porter les autres. Et un peu aussi l'intérêt pour moi de la couture, c'est de pouvoir me créer un dressing unique. Dans les pièces que j'ai bien aimées, vous avez les chemises un peu crop, qui sont quand même un petit peu lourdes, elles sont pas trop près du corps. Je trouve qu'avec des bas taille haute, ça peut faire super sympa. Après, il faut que je vois par rapport à ce que j'avais déjà prévu moi de coudre, si oui ou non, je peux encore les intégrer ou est-ce que ça ne fait pas peut-être redondant, est-ce que j'ai déjà prévu, tout simplement. Dans les grands coups de cœur, je pense que je ne l'ai pas trop caché, vous avez dû le voir, c'est la veste Carly. Je n'ai pas besoin de veste de ce type-là parce que j'en ai déjà deux. Dont une que j'ai cousue il y a vraiment pas longtemps et je vous l'ai présentée dans le bilan couture de janvier, c'est pour vous dire qu'elle est vraiment très récente. Mais je me dis, sur des couleurs plus printanières, à réfléchir. Mais j'aime beaucoup la veste Carly. Et du coup, qu'est-ce que je vais demander en PDF? J'avoue que j'ai une wishlist sur Fibremood des patrons que j'aimerais avoir. Et je me dis qu'à chaque parution, si je n'utilise pas la totalité de mes 5 patrons PDF dans l'édition qui vient de sortir, je me réserve pour ces patrons-là qui me plaisent et que j'ai la flemme de décalquer parce que bien souvent, j'ai quand même le magazine. Donc, je pense que je vais prendre Bliss. Vous le verrez peut-être apparaître dans pas longtemps. Je ne l'ai pas du tout fait encore puisque je vais demander le patron PDF et d'autres modèles. Mais du coup, voilà. Je ne vous donne pas exactement les 5 patrons PDF que je vais acquérir parce que je ne sais pas moi-même à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo. Ce sera un petit peu la surprise et peut-être que vous en verrez apparaître sur la vidéo spéciale que je vais vous faire pour... comment je vais l'appeler? Je sais pas. Printemps en Vaucluse, c'est pas très original. Je vous en dirai plus dans les semaines à venir. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. La prochaine, je ne sais pas encore ce que ça va être. Surprise. Peut-être que je vais vous parler des pièces à venir pour le printemps ou pas. On se retrouvera très vite également pour le bilan de février puisque nous verrons à cette occasion si j'ai cousu ou pas les pièces de février. Et pour le reste, je vous laisse là. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est important pour soutenir la chaîne et moi, ça me fait plaisir en toute honnêteté et ça me motive pour vous proposer du contenu. Bien sûr que je ne suis pas obligée de le faire,
Mais quand on voit que les personnes apprécient ce que vous faites, forcément, ça vous donne de l'énergie pour en proposer plus, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end ou une bonne semaine en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. J'espère que la prochaine fois, j'aurai retrouvé l'intégralité de ma voix parce que c'est pénible d'avoir la voix cassée. J'espère vraiment que c'est pas dérangeant au niveau de la vidéo. Je vous fais des gros poutous partout. Non, je déconne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!